Bonjour, aujourd'hui on se retrouve comme à chaque fin de mois pour les pages de bullet journal du mois d'après, donc ce sera pour le mois de janvier et du coup aussi pour 2023. Donc comme vous pouvez voir si vous avez l'œil, j'ai déjà tout préparé mes modèles, comme ça me fait gagner du temps. Et on va commencer par la page 2023 qui est là. Je vais juste la faire en plus gros et en plus joli. Donc, je vais commencer par tracer deux traits, pas au milieu, juste un peu plus haut, pour pouvoir écrire ma petite phrase en dessous. Évidemment, la petite patte de chat, à chaque fois, elle gêne. Là, ça ira très bien. Voilà. Et voilà. Alors là-dedans, on va écrire 2023 en essayant de le faire joli. J'ai bien dit en essayant. Hein. J'ai toujours le même talent, c'est pas parce qu'on change d'année que ça change quelque chose. Voilà, ça se voit, c'est tout de travers. Ah là là, je suis sûre qu'il y a même des enfants qui font ça mieux que moi. Ça vous fait pas bizarre à vous aussi de commencer à parler de 2023 alors qu'on n'est pas encore sorti de 2022? Bon, ça fera pas de mal, hein, vu l'année qu'on a passée. D'ailleurs, toutes mes condoléances à tous les fouteux. J'espère que vous vous en remettez. Oh, magnifique. Ce truc est censé être un rond quand même, hein. Censé être le soleil. On va rien dire. Du coup, je me tâte quand même à faire des espèces de pics dessus là. Je vais le refaire, je crois que je vais aller chercher un compas et le refaire quand même proprement. On va essayer de démarrer l'année correctement. Voilà. Avec le compas, c'est quand même mieux. Bon, c'est toujours pas... C'est pas parfait. Ça, le 2023 est dans le cercle. C'est déjà pas mal. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois quand même. Hein. On dira rien. Hop là. Voilà. Et du coup, je sais pas si je fais les pics avec les cœurs. Je fais ça sur l'instant, mais là tout de suite, ça me dit plus rien. On va essayer de faire juste les traits comme ça. Comme quand on était enfant. Et ben franchement, c'est bien. Et si je mets les cœurs au bout? Pourquoi pas?
C'est magnifique. Bon, ce sera un peu plus joli. Je vais peut-être refaire le 2023 proprement. Et une fois avec les couleurs, ce sera beaucoup mieux. Donc, je vais prendre un de mes stylos que j'ai préparé pour le mois de janvier. Et ça ira très bien pour 2023 aussi. Alors, on va écrire. Voilà. Bien gros et bien visible. Et on va prendre une autre couleur pour écrire le reste, tiens. Voici celle-là. C'est bien comme ça, je les teste avant. Voilà. Voilà, c'est joli. Il faudra juste y mettre de la couleur et après ce sera parfait. Donc, la page des résolutions. Je réfléchis. Ouais, je vais la faire derrière. Ce sera une page blanche celle-là. Je pourrais coller quelque chose dessus, tiens. Ou au revoir à 2022. Il y en a qui le font. C'est même pas au revoir d'ailleurs, c'est adieu et va-t'en loin. En ce qui me concerne. Du coup, moi j'ai pas appelé ça des résolutions. Parce que les résolutions, on les tient jamais. Alors moi j'ai appelé ça les challenges de 2023. Et je vais faire des feuilles et des fleurs autour. Donc on fait comme tout à l'heure, je refais un petit cadre. Et oui, j'ai appelé ça des challenges parce que quand c'est des résolutions, on les tient pas. Alors que les challenges, c'est sympa de les relever. À croire qu'une résolution, ça a été inventé pour ne pas être tenu. La seule résolution que j'ai réussi à tenir, c'est d'arrêter de fumer. Bon, c'est déjà pas mal. Mais c'est la seule. Il faudra que je regarde d'ailleurs sur celui de l'année dernière, c'était quoi mes résolutions. Pour voir ce que j'ai raté. Du coup, est-ce que je mets ça en fond ou pas? Je me pose des questions quand même existentielles. C'est lequel que j'ai utilisé tout à l'heure, celui-là. Et bon, on va utiliser celui-là. Oh, pardon. On va faire 2023 avec ça. Ah ben voilà, c'est magnifique. Hop. Je vais la repasser avec le rose. J'ai pris ceux-là parce que je croyais que c'était des roses pastels. D'ailleurs, ils ont l'air pastels comme ça. Hein. En fait, ils sont bien fluo. C'est pas grave. C'est beau aussi. Ça met un peu de lumière. Voilà. Et autour, je vais venir dessiner des feuilles, des branches, des fleurs.
je vais vous épargner tout le dessin quand même. À tout à l'heure. Enfin, tout de suite pour vous. Voilà, ça c'est terminé. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Et là, je pourrais mettre mes nouveaux challenges. Et sur cette nouvelle page, je vais faire la page de janvier. Alors, le dessin que j'ai prévu pour janvier, c'est celui-là. Ça risque de prendre un peu beaucoup de temps. Je suis désolée. J'espère d'avance que je ne vais pas vous ennuyer. Je vais couper certains morceaux, hein, de toute façon, je pense, parce que sinon on en a pour quelques heures. Surtout avec mon talent inouï. Alors, les premières choses à faire, c'est les petits traits là qu'il y a là et là. Ça au moins c'est le plus facile. Ça va vite. Alors, on va au bord, pas beaucoup. Hop, et on dépasse un peu. Et pour l'autre, pareil. Bon, cette patte de chat, elle est mignonne, mais alors, pas pratique du tout. Hop. Et on fait pareil en dessous. Mais plus petit. C'est absolument pas droit. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Là, je peux remettre dans le bon sens. Hop. Heureusement que j'ai dit pour 2023, on essaie de faire les choses correctement. Hein. Heureusement. Bref. Je resterai toujours moi. Hein. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, on écrit le mois en bas. Donc ce sera le mois de janvier. Voilà. Et ensuite, il faut faire ce joli dessin. Oui. Alors, j'ai réussi à le faire en petit, mais alors en grand, qu'est-ce que ça va donner? C'est une autre histoire. Il y a des images là, mais c'est pour les jours de la semaine. Je vous montrerai après. Donc, je vais faire une petite pause, le temps de faire tout ce dessin là. Je vous le remontre encore pour ceux qui veulent mettre pause dessus pour faire le même. Voilà. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. À tout de suite. Voilà. Ça c'est fait. Je vous le rapproche un petit peu. Voilà. La première page de janvier. Et du coup, j'en profite. Je vais vous montrer comment je vais faire mes pages de la semaine. Et comme ça, vous allez comprendre à quoi servent toutes les images qui sont là. Alors, pour la première grande semaine, on va prendre ces images-là. Et en fait, je vais suivre mon modèle que j'ai pris là. Donc, je vais marquer le mois du au... du coup, je l'ai marqué, je sais plus où là. Du 1er au 8. Et après, je vais faire le slip tracker comme j'ai l'habitude de faire. Et on va mettre les images et les jours. Et pour ceux qui ont l'habitude, je faisais un mood tracker. Et je me suis rendu compte que plus ça va, moins je l'utilise et moins ça m'est utile
Donc, juste je laisse tomber, on passe à autre chose. C'est ça, quand il y a des choses qui ne nous correspondent plus à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et une nouvelle année, c'est le meilleur moment pour ça. Voilà. Donc, je vais mettre mes petites images comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Donc, je vais les coller comme ça. Et après, je vais mettre les jours, le slip tracker. Voilà. Et je vous retrouve après. À tout de suite. Voilà, j'ai collé mes petits autocollants, mais je viens d'y penser. Pour ceux qui ont du talent, contrairement à moi, vous pouvez totalement vous faire des petits cadres et faire des dessins vous-même, soit dans le même thème que ce que vous avez décidé pour votre page de garde, soit autre chose, n'importe quoi qui vous plaît ou qui vous inspire sur le moment. Du moment que ça vous met du baume au cœur et que ça vous rend heureux, faites-le. Du coup, on va refaire comme les mois précédents, parce que ça, par contre, je le garde. C'est le slip tracker. Tracker de sommeil. Donc, on va faire comme avant. On va faire un 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 0. Et pour le coup, là, il y a 8 jours. Parce que je prends le dimanche 1er. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Voilà. Toujours mon petit slip tracker, il reste là. Hop. Donc là, je mets mon 9. De toute façon, c'est le maximum. Et encore, ce serait un miracle. Et du coup, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On est bon. Alors, là, on va mettre... Du coup, comment j'ai mis ça? Ah oui, lundi et là, mardi, mercredi. Donc, lundi, il y a plein de places. Ben non, on commence par dimanche. J'ai fait des bêtises. C'est pas grave, on va repasser dessus. Ce sera pas parfait comme d'habitude. Dimanche. Mon stylo a plus envie d'écrire, bien évidemment. Bon, je vais essayer de faire en sorte qu'il réécrive. Je reviens. Voilà, c'est bon, il s'est réveillé. Du coup, dimanche 1er. Lundi 2. Ça fait beaucoup de place là, hein, pour 2 jours. Est-ce que je ferais pas une ligne en travers là? Je vais faire ça. Je vais la faire tout doucement, c'est juste pour me repérer. Hop. Et remarque, c'est pas plus mal comme ça. Et au moins, je saurai où m'arrêter. Voilà. Donc, mardi 3. Mercredi 4.
Et voilà. Et voilà. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Je testerai. De toute façon, c'est pareil, hein, du moment qu'il y a quelque part où je peux écrire ce que j'ai à faire et ce que je dois me rappeler. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura inspiré. Les autres, je les ferai un peu plus tard. Hors caméra, je ne vais pas vous imposer tout ça non plus, c'est long. Voilà. Du coup, la page 2023 que je vais colorer, bien sûr. La page des challenges, pas des résolutions, des challenges 2023. La page de janvier. Et la première semaine. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les partager. À bientôt. Bye bye.